Un message ou le téléphone pour me dire j'ai un problème, on se déplace, on va ensemble, soit à la CAF ou au commissariat, où vous voulez. Ça, c'est possible, justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, avec Telegram, c'est le fait de tous les trucs en direct. Voilà, par exemple, exactement ce que tu dis, ça c'est carrément applicable, je sais pas si ça se dit, mais bref, à Telegram. Bon, j'ai repris le relais parce que Céline on invite encore tout le monde a eu des problèmes avec à son télécharger téléphone. Telegram pour s'il y a une situation pareille. En fait, ça peut être réglé direct parce que c'est un message en instantané qui va à toutes les personnes de Nuit Debout. Il y en a forcément 10 qui vont réagir. Enfin voilà. Je sais pas Internet, c'est mon tour, je crois. Non, je crois pas. Ah bah, je vais y aller alors. Par rapport à la CAF, vous voyez, là, moi j'ai une dame, une voisine à moi. Son mari est gravement malade, il touche la EH. Là, elle vient de se rendre compte qu'elle n'avait rien de versé. Son mari est à l'hôpital, elle n'a pas un sou. Elle n'a pas un sou. La EH lui est coupée parce qu'ils ont fait une demande de retraite. Mais en fait... On va pleurer, on n'est pas là pour pleurer ma poule. C'est Nuit Debout. Cette dame, elle est dans la merde. Elle est dans la merde parce qu'elle ne peut pas faire manger sa fille. Sa fille, dimanche, elle doit prendre le train. Elle n'a pas 18 € à lui donner pour prendre le train. Elle doit aller à l'école à Clermont. Donc, ouais, je pense que peut-être que si quelques-uns d'entre nous pouvaient faire des choses comme ça, moi je lui ai proposé, mais je pense qu'il faudrait qu'on bouge les administrations. Il faudrait leur montrer qu'on est là et qu'il y en a marre de tout ça. Parce que son mari, il va pas bien du tout, mais elle, on n'arrange rien en lui donnant pas ce qu'elle doit avoir. Donc à un moment, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Pour les 20 balles, on peut s'arranger rapidement, je pense. Ouais, mais moi je suis prête à lui donner, tu vois. Une autre variante peut-être de ce que tu dis, c'est peut-être pas toujours en débarquant à 30 que ça va aider. Donc rien que par la liste de diffusion, en exposant le problème, quand par exemple on ne sait pas comment s'y prendre, il y a peut-être quelqu'un sur la liste qui sait rédiger le courrier, qui va bien au bon endroit, sous la bonne forme. On a peut-être des compétences aussi à s'apporter les uns les autres qui ne consistent pas forcément à tous se pointer en même temps. Dans certains cas peut-être, et dans d'autres cas c'est peut-être autre chose. C'est juste pour dire que ça peut être une variante. On expose le problème et ensuite on voit le mode de réaction du groupe qui convient le mieux, quoi. Peut-être qu'on n'a pas forcément tous les papiers, peut-être qu'on ne sait pas faire ces choses-là, et peut-être qu'on a besoin de, comment dire, peut-être que ces armes-là, c'est pas les nôtres, celles du stylo et du papier et des bonnes formulations. Et justement, montrer que peut-être on n'a pas les bonnes formulations au niveau du papier, mais qu'on est nombreux et que s'il y a un problème, parce que les allocations, que ce soit pour le logement, c'est pas pour les allocataires cet argent, c'est pour les propriétaires encore une fois. Et c'est qui a les contrôles? C'est toujours les mêmes. C'est des contrôles abusifs, les contrôles domiciliaires et tout ça. Et moi je propose que ça c'est de la violence que nous on reçoit. Et moi je propose que face à cette violence, eh ben on s'impose aussi, quoi. Voilà. Alléluia. Je vais parler pour la cause sociale. Parce que moi je vais vous dire que personnellement, on est tous solidaires parce que le régime il nous réduit carrément à néant. Donc on est obligé de rester solidaires par rapport à même les cités, que ce soit Fambouillon, que ce soit Benassi. On reste quand même solidaires, on reste soudés. Et moi personnellement, ce que je vais dire là, par rapport à la classe sociale, c'est qu'ils sont vraiment en train de nous mettre à néant. À néant. Soit tu respectes, soit qu'on te dégage. Ça va, respecte. Je parle. Respecte. Bah, Denis, alors 5 minutes de parole pour toi. Merci d'être là, les jeunes. Premièrement. Ensuite, vos élucubrations. Concrètement, la seule chose, c'est le monsieur qui a proposé. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? D'accord? Je lève ton de parole. Voilà, c'est bien derrière,
Allez, même pas les gens déjà. Bon, c'était juste pour dire, après on reprend le débat, mais c'est que je viens d'avoir un message d'un copain qui n'a pas pu venir, et il propose de tenir ici un cahier où les gens qui ne peuvent pas rester longtemps puissent mettre ce qu'ils ont à dire. Et donc, pour ceux qui ne peuvent pas venir, parce que le copain en question, il est malade, il n'a pas pu venir ce soir, donc il propose d'ouvrir un cahier où on puisse, avec le bon stylo d'antan, écrire des choses. Voilà. Alors, on reprend le débat après. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres idées concrètes à part celle de... Eh ben, moi, j'ai une bonne idée concrète, c'est que si, comment dire, le mouvement Nuit debout à Montluçon prend de l'ampleur, je serais d'accord de créer une commission SE, c'est-à-dire pas service d'ordre comme dans le temps, mais sérénité organisée. Pour s'il y a des troubles faites, eh ben, on les évacue pour éviter que la police vienne nous taper sur la gueule. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Fasciste. Passe le micro, ouais. Si moi je suis fasciste. Peut-être une chose pour compléter ce que disait Katia tout à l'heure sur les quartiers difficiles, parce que ça c'est une info qu'on a et que la mairie se garde bien de diffuser. Vous savez que la majorité municipale a voté pour faire payer les familles pour les activités périscolaires. Il y a des gens qui s'y sont opposés, alors il y a des gens qui peuvent se permettre ça, hein. Sauf que ce qu'ils demandent, c'est pas loin de, ça doit être 60... 40 euros par an. 40 ? Il y a une opposition là. On s'en fout des pauvres. Bon, ça, bon, en tout cas, c'est... Moi j'avais cru... Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, mademoiselle? Mademoiselle, vous êtes très belle. Alors je retire, Catherine. Je retire. Après, je ne sais pas quel est exactement le terme qu'on peut utiliser. Les quartiers populaires, voilà. Mais je m'excuse, mais d'accord. Bon, donc sur les quartiers populaires, et donc ils ont donc décidé de faire payer. Sauf que depuis qu'ils ont mis cette mesure en place, on s'aperçoit que dans ces quartiers populaires, eh bien, il y a une majorité d'enfants qui, à la fin de la classe, au lieu d'intégrer les activités périscolaires, sont dans la rue parce que les parents ne peuvent pas payer. Et ça, c'est pourquoi? Parce que c'est pas... Normalement, on pouvait se dire, normalement, l'éducation, c'est quelque chose auquel tout le monde a droit, et d'obligatoire, et de gratuit, parce que l'école doit être gratuite. Sauf que là, ils ne considèrent pas que c'est de l'éducation, que c'est des activités périscolaires. Et par conséquent, il y en a qui peuvent en bénéficier et les autres qui sont rejetés. Eh bien, je pense qu'on pourrait effectivement faire une action, alors sous quelle forme, pour demander à la mairie la gratuité des activités périscolaires, parce que quand ils se sont aperçus de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de rendre l'activité gratuite, ils ont, mais il est pénible, hein. Ils ont proposé aux familles, de payer un petit peu tous les mois, au lieu de payer en une fois, en se disant ça sera plus facile, elles y arriveront. Sauf qu'à la fin du mois, c'est toujours la même, et bien avant pour manger. Donc voilà, la proposition, c'est sous une forme, agir auprès du conseil municipal pour demander la gratuité des activités périscolaires pour tout le monde. Est-ce que tu peux faire adopter ça? Je viens d'en Mais parler en à la fait, copine. c'est ici, les gens m'inscrivent, mais pourquoi ils ne prendraient pas la parole? Mais s'ils sont là. Moi je dirais, c'est ceux qui viennent. Même pas. C'est-à-dire on ferait des circuler personnellement, dans les quartiers. ils vont aller chercher l'argent là où il n'y en a pas. Donc Et en plus, il supprime faudrait ce le qui... faire adopter. Ce qui avance et ce qui réunit les enfants, et moi personnellement, je les en veux. Voilà. Et retourne chez lui. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait d'autres... Alors déjà, je vais demander, est-ce que ce serait possible que tu arrêtes de crier, en fait, parce qu'on s'entend pas trop. Merci. Tu peux parler? Juste, c'est pas un soir par semaine qu'il faut qu'on soit là, c'est tous les jours, place du Camp. Merci. Juste un petit mot sur les temps d'activité scolaire. En fait, les premiers responsables de ces dysfonctionnements, c'est le gouvernement, puisqu'il a volontairement dans la loi sorti l'étape du temps scolaire. Comme ça, on ne peut pas dire, ben voilà, il y a la gratuité de l'école, puisque c'est sorti du temps scolaire. Donc c'est pour ça que c'est payant, et c'est dangereux, parce qu'en fait, c'est le mécanisme qui est dangereux, parce que quand on est... Je vais y venir. Mais je vais y venir aussi sur les propositions. D'abord, je vais faire le constat. Puis... Donc voilà. Donc c'est effectivement payant. Et le discours sous-jacent des élus, ça a été de dire, mais pour certains, dans la commune où au moins je suis élu, je sais à peu près ce qu'ils se disaient, c'est de dire voilà, on va les faire payer, parce qu'en fait, c'est eux qui parlent, mais pour certains, on ne veut pas que les cassos ils laissent leurs enfants. Entre parenthèses, ils ont bien le temps de venir récupérer leurs gamins puisqu'ils ne bossent pas. Alors je leur ai dit, mais allez jusqu'au bout du raisonnement et reprenez à fond les thèses du Front National qui dit pour les mêmes raisons, ils peuvent bien venir les chercher à midi. Et pourquoi est-ce qu'on les accueille à ce moment-là dans les cantines? Il faut faire attention parce que si on accepte ça pour l'État, demain ils nous l'imposeront pour les cantines en sachant qu'il y a des enfants, c'est le seul repas équilibré de la journée. Donc vous voyez un peu le danger. Et en plus, je ne vois pas pourquoi la cantine serait réservée à des gens qui travaillent, et ceux qui n'ont déjà pas la chance de travailler, en plus on leur verrait refuser la cantine. Donc voilà le danger. Alors le camarade est parti, mais sinon des propositions, bien évidemment qu'il y en a plein, et je ne vais pas vous les apprendre, il suffirait que ceux qui doivent payer leurs impôts commencent par les payer. Hein. Et à ce moment-là, justement, je vais rebondir là-dessus, parce que vous avez écouté à propos des nuits debout, certains élus, ces gens bien pensants, bien cravatés, qui nous ont dit « mais c'est un scandale, il faut qu'on nous rende l'espace public ». Et au nom des lois de la République. Alors c'est ça que mon sang m'a fait qu'un tour, parce que ça me fait marrer de les entendre. On fait passer dans les quartiers ou même partout, en fait, on fait distribuer des cahiers de doléances. Donc les référents des commissions peuvent s'en occuper. Et là, toutes les personnes qui ne peuvent pas se rendre aux AG ou qui n'osent pas ou qui pourraient noter leurs idées, sur les sujets sur lesquels ils veulent débattre, leurs intérêts, enfin toutes les luttes possibles. Et après, ce sera lu aux AG. Donc ça, je pense qu'on peut le voter et ensuite... Est-ce qu'on est là tous les soirs ou pas? Non. Eh ben, ça ressemble à que dalle. Alors, on peut peut-être faire un vote. Alors, qui participe au vote? Pourquoi le vote? Pour les cahiers de doléances. Ouais, alors, voilà. Est-ce qu'on peut voter? Qui serait pour les cahiers de doléances? Mais c'est la 2 siècles et demi, votre bordel. Donc, je pense qu'on peut adopter ce... Ouais, t'es contente? Ouais. Donc, non, mais chacun s'en alors fait maintenant, un, il faudrait que dans son certaines quartier. personnes prennent ça en charge. Donc, est-ce que certaines personnes qui connaissent pas mal de monde dans leur quartier ou même mais chacun voilà, le fait. dans un pâté de maison, quoi que ce soit, peuvent prendre ça en charge pour leur quartier. On a déjà quelqu'un pour bien assis. Attends, après, oh punaise. Après, ouais. Est-ce que d'autres personnes seraient d'accord pour faire ça? Mais ça peut être n'importe où, votre lieu de travail. Moi, je peux faire ça pour le lycée, par exemple, n'importe où. Moi, je vote contre. D'abord, que je sois là tous les soirs. Donc tous les soirs ou une fois par semaine, comme en vacances, comme à Néry ou en cure. Alors bon, on a quelqu'un pour bien assis, on a quelqu'un pour le lycée Madame de Staël et on redira ça aux prochaines assemblées générales.
Ah, on a quelqu'un pour Font-Bouillant, super. Voilà, bah Les jeunes, on est là tous les soirs ou pas tous les soirs? Pas tous les Moi, soirs, mais j'en ferai un sur Doyer. C'est toi qui décides. Hein, parce qu'il n'y a pas que Montluçon, donc il y a aussi d'autres endroits. Et justement, à ce propos, il y aurait peut-être aussi des éléments à voir avec les petits paysans. Aussi essayer de les solliciter pour qu'ils essayent de venir où qu'on aille, dans des villages, parce qu'on avait parlé de se décentraliser, on pourrait peut-être aussi se décentraliser dans les villages. Mais commençons par les cahiers, effectivement. Pitoyable. C'est par rapport au lieu de rassemblement là. Bon bah moi le centre de Montluçon c'est beau, c'est sympa. Moi j'aimerais bien que les gens de Bien-Assis nous invitent à faire une nuit debout à Bien-Assis ou à Font-Bouillant. Que ce soit vous qui l'organisiez, mais je me sentirais mieux à Font-Bouillant ou à Bien-Assis. Voilà. Je comprends tous les soirs. Alors ça a déjà été voté la séance dernière. Et Mais ça peut être la prochaine. On a jugé que c'était un peu trop tôt pour se décentraliser, mais ça va être fait, c'est encore dans les projets. Est-ce que... Tu pourrais arrêter de crier. S'il vous plaît. Ici, c'est nuit debout. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas comprendre. On est à Montluçon, on va tenter. Alors, le truc, c'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours qu'on est là ou pas. Alors, c'est la question que je vous faisais. Alors moi je propose que tu peux venir tous les soirs, on sera pas forcément là. Mais du coup, ouais. Viens tous les soirs. Ah, il vient pas le samedi, hein. On a le droit de venir tous les soirs. Hein. Et puis après, on sera là. Parce que vous êtes en train de faire, personnellement, je veux mobiliser pas mal de personnes, d'accord? Comme on dit, les cassos de Font-Bouillant ou de Bien-Assis, moi je m'en fous si c'est des cassos ou pas, mais c'est des personnes avec qui je vis, je bois, je mange, et je suis toujours avec eux. Bon, ça fait pas mal de temps qu'on est sur cette histoire des quartiers, etc. Est-ce que quelqu'un veut lancer le débat sur autre chose ou est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus Déjà tous les soirs, on progresse. Eh ben, viens demain. Voilà, tous les soirs à Place Piquant, tu seras là, c'est super. Rationnel. Ah ouais, peut-être qu'on peut déjà soulever le problème de la prochaine AG, parce qu'on ne s'est pas encore prévu. Donc, est-ce qu'il y a des... Voilà, des... Bah vous le faites, vous faites votre AG le soir, on est entre vous, ça. Tous les soirs. Moi, par rapport aux AG, 18h. Je vais péter le micro. Je trouve que enfin, les AG, on aurait peut-être plus de monde déjà si on les commençait plus tôt. Après, je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Mais il y a aussi le fait que 18h après, vous n'avez plus de bus. Revenir à pied dans les quartiers, c'est pas évident non plus. Qui sont pas venus à cause de ça aussi. Je peux J'aimerais ce que vous venez de dire, madame. Mais personnellement, nous on se mobilise comme personne pour que les personnes y soient à l'aise, parce qu'on est chez nous. Donc on est obligé de leur aider parce qu'ils nous ont aidés quand on était petits, d'accord? Donc j'aurai toujours du respect pour les anciens. Et alors les vieux, moi personnellement, pour moi, un vieux c'est pas un vieux, c'est un jeune, pour moi ça restera un jeune. C'est pareil. Merci. Alors pour ce problème de l'heure, on a une proposition, c'est de donc peut-être faire plus tôt en semaine, faire plus tôt pour les week-ends surtout, mais en semaine, par exemple, pour les lycéens, etc. En fait, si c'est trop tôt, il n'y aura personne. 18h30. Donc pour les week-ends, par contre, c'est carrément possible de diminuer l'heure. Donc ça, on peut peut-être voter.
Ah, en même temps, c'est nuit debout. On peut faire des propositions. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être s'organiser pour, puisque nous sommes tous ensemble ici, faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui ramène celui qui n'a pas de moyens de locomotion. Hein? On est quand même sur une petite zone, donc tout le monde peut s'arranger pour prendre quelqu'un dans sa voiture ou le ramener. Voilà. Alors peut-être que la commission logistique, je ne sais pas si elle existe encore. Ben non. Bon, ceux qui veulent faire ça, il faut s'adresser peut-être à la commission logistique ou... Ben c'était toi la commission logistique, puisqu'on a... C'est la commission animation. Alors ceux qui pensent qu'ils peuvent emmener des gens ou qui veulent se faire emmener, etc., adressez-vous à Annie qui va faire des trucs peut-être par quartier. Par exemple, moi j'habite là, j'aimerais que quelqu'un m'emmène, ou je peux emmener des gens. Annie s'en occupe. À quelle heure ça commence en semaine, 18h30? Alors, est-ce qu'on voterait le jour en semaine pour la semaine prochaine? Un petit problème par rapport à la semaine prochaine. La commission action l'autre jour avait proposé 2 actions. On en a parlé tout à l'heure à propos du secrétaire de l'UD qui est convoqué au tribunal. Donc il y a aussi une autre action qui avait été décidée. La mairie, enfin la communauté de communes a décidé de privatiser Athanor. Donc il y a un rassemblement qui est prévu à 18h, donc ce lundi. Donc il serait bien d'une part qu'on y aille et qu'on ne tienne pas notre nuit debout en même temps. Voilà. Je sais pas moi. Donc lundi, voilà. Je propose que lundi il n'y ait pas de nuit debout ici puisqu'il y a le truc. Voilà. Donc après il y a le mercredi aussi, il y a une réunion devant le tribunal à 12h30. Donc ça va peut-être faire beaucoup s'il y a une debout aussi. Donc il y a le jeudi par exemple. Le week-end, ça dépend. Oui, le week-end, ça va être. Alors on vote, enfin, sauf s'il y a d'autres... Jeudi, il risque d'y avoir une Moi je vote pour tous les soirs. Ah, jeudi, il risque d'y avoir... Ah oui, il y a une manif jeudi. Non, pas jeudi. Ben après la manif. Ou à quelle heure elle sera la manif? Bah on vote alors. Alors, les propositions, c'est... Tous les soirs, 18h30, Faut qu'on l'achève avant qu'ils viennent. Aussi, je pense qu'on pourrait garder secret le lieu des AG pour les personnes de type alcoolique. Très bien. Bravo. Raison. L'apéro, il est où là? Il est où l'apéro? Et le vendredi... Il est où? Alors sinon il y a le mardi, où il n'y a rien du tout de prévu. Alors, les propositions pour le jour de la semaine prochaine, c'est soit mardi, où il n'y a rien de prévu au niveau syndical ni rien, ou jeudi, où il y aura une manifestation, et donc ça peut être nuit debout après la manifestation. Qui participe au vote? C'est pour faire bouger les choses. Alors, on vote pour le jour de la prochaine AG. Soit mardi où il n'y a rien de prévu au niveau syndical, soit jeudi après la manifestation. Donc qui participe au vote? Qui vote pour faire la prochaine AG mardi? Qui vote pour faire la prochaine AG jeudi? Je pense que ce sera jeudi. Donc prochaine AG, pour l'heure, 18h en semaine, ça... Je sais pas. Ça va pas être encore ça pourrait être la suivante, non? On pourrait. Faudrait proposer une date. Et puis... Quand on descend, ça risque de... Il y a des gens qui ne pourront peut-être pas monter à Ben oui, mais on s'organisera pour y aller. Si lui il pouvait éviter d'aller à Biennassi, ça m'arrangerait. Il n'y a pas de bistrot. Ah ben voilà. Oui, mais s'il arrive. Il n'y a pas de bistrot. Pour la manif de jeudi, s'il y en a une, ça va se décider si oui ou non, et l'heure, ça se décidera lundi en intersyndical. C'est ça? Voilà, c'est ça.
Donc pour le moment, on ne sait pas. Ouais, et bien on y va. Oui, mais si c'est à midi, quoi, on va avoir personne. Bon, vous nous tenez au courant. Des fois, les manifs à Montluçon, c'est à 10h30, puis d'autres fois, c'est à 17h. Donc on ne sait pas quand ils vont décider. Ça dépend s'il y a grève ou pas. Voilà. C'est ça le problème. Si c'est à 17h, c'est bien. Les jeunes. Et donc, à ce moment-là, on le fait au point d'arrivée de la manif. C'est le plus logique. Donc, il faudrait voir avec les syndicats pour que ce soit à 17h. C'est l'après-midi. Et je propose que si on était d'accord, que justement en montrant la convergence des luttes, qu'on aille à la manifestation avec la banderole qui est là. Lundi, oui. Jeudi, oui, oui. Regarde, on dirait la statue de la liberté, mon cher. Je salue le monde. Mon point droit, mon point gauche est pris, donc j'utilise mon point droit. Lequel elle lève d'ailleurs, la statue de la liberté. C'est la main droite ou la main gauche? Alors, donc ce serait la prochaine AG jeudi, après la manifestation, qui sera... Donc ce serait, ouais... On dit pour l'instant lundi 18h et le lieu jeudi. Et toi, dans le vieux Montluçon, il va t'arriver quelque chose, mon pote. Jeudi 18h et pour le lieu, Je rigole. c'est soit ici, soit à Place de la Mairie. Mais ici, c'est pas mal. Alors on vote le lieu, soit ici, soit Place de la Mairie. T'as toutes les chances, tu le pousses et il tombe tout de suite, hein, tellement il est bourré. Qui vote pour ici, Place de la Mairie? Ok, c'est ici. Donc, pour l'instant, l'AG est fixée jeudi, à 18h, ici. Si la manif se fait à 17h, à 18h, on ne sera pas arrivé, et l'arrivée, en général, c'est Place de la Mairie. Donc, bon, on adaptera, va. Là, c'est pas simple, quoi. Annie, on adaptera, va, c'est pas grave. On adaptera. Après, s'il y a une marche, on s'adaptera. Après la manif, alors. Il n'y a pas de marche. Après la manif? Oui. Ça dépend si on est nombreux ou pas. D'accord. Si on est nombreux, Et ça ensuite, se termine à Place de la Mairie. Si on n'est pas nombreux, ça peut rester le ici. week-end prochain. Donc, je pense que le samedi, c'est le plus simple pour tout le monde. Après, il y a plein de personnes qui sont au chômage. Moi, ça me dérange pas. Oui. Ben oui, oui, oui. Merci la France. Donc, mais le vendredi... Donc demain soir ici, 18h30. Ah ben d'accord. Tu gêneras personne comme ça. Alors, on vote pour le jour de l'AG, donc il y en a une jeudi, et on vote pour une deuxième pendant le week-end, donc ce serait soit vendredi, soit samedi. Je pense que samedi est plus... Que ça soit samedi. Ouais. Attends, là, la copine de Bienassi là, nous disait tout à l'heure qu'elle allait réfléchir si la prochaine pouvait pas se tenir effectivement à Bienassi. Après celle de cette semaine, donc de jeudi, si la prochaine pourrait pas. Donc moi je proposerais bien qu'on attende pour la prochaine de dire jeudi. Hein. Non? Le lieu? Le lieu, Bah, oui. c'est pas mal d'en prévoir deux, non? Ah ben si on veut. Et on change de lieu alors. Alors on peut faire un vote pour savoir si celle de samedi sera au centre-ville ou à Bienassi. Mais oui, mais elle ne le sait pas encore. Je sais pas si on attend jeudi pour voter ou... Ben non, parce qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir l'organiser. C'est bien, comme dit Jean-Michel, que ça soit Bienassi qui l'organise, voilà. Alors ce sera voté jeudi selon les habitants de Bienassi.
Donc, pour l'instant, prochain AG, c'est jeudi à 18h ici. S'il y a... Enfin, je pense pas qu'il y aura de changement, mais s'il y a un changement, de toute façon, ce sera sur Telegram, sur Facebook, sur les listes Nuit Debout, par message, tout ce que vous voulez. Les infos, ça va circuler de toute façon, et voilà. Et il y a aussi le bouche à oreille qui marche. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un veut parler d'un autre sujet? Oui, c'est pour la commission santé que je veux prendre la parole. J'étais seule, j'ai été rejointe par Manu. Et bon, c'est un syndicat qui propose. Et la CGT propose le mardi 17. C'est pas la CGT, hein, je précise. Propose le mardi 17 un débat à propos de l'hôpital. Où en ce moment ils veulent encore fermer des lits, mais supprimer des postes, alors que les effectifs sont au minimum dans tous les services depuis déjà bien longtemps. Tous les ans, ils suppriment des postes. Franchement, c'est plus possible de soigner. Moi, je suis infirmière, maintenant retraitée. Les dernières années, j'ai travaillé, j'ai fait des actes de soins série. J'estime que je n'ai jamais soigné. Travailler comme ça, c'est destructeur pour le soigner, pour le soignant. Donc, mardi 17, j'ai plus en tête le lieu et l'heure. Regard Actu, on a parlé. Voilà. Pub. Si la nuit elle est debout, on sera toujours là, coup pour coup. On est d'accord? Alors si on est là mobilisé pour ça, il faudra avancer pour ne pas reculer. Parce qu'on nous laisse franchement derrière. Et franchement, on fait partie de la société. Tout le monde fait partie de la société. Et moi, je respecte ce que vous faites. Et merci, c'est la CI. Vous avez pas un truc à dire là-haut? Quoi? Essence ou diesel? Vas-y, au revoir. Essence ou diesel? Va chercher l'apéro alors. En fait, moi ce que je me rends compte en écoutant parler tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de luttes. Moi par exemple, je fais partie d'un réseau qui s'appelle RESF et où on se bat pour les réfugiés. En fait, ça prend beaucoup de temps. Et la mobilisation, je trouve que là, elle est un peu éclatée. Bah, c'est normal parce qu'on a dit que c'était la convergence des luttes et du coup, on a tous des considérations différentes. Et je trouvais que du coup, pour moi, la proposition que tu as dit, c'est celle qui est la plus intéressante dans le sens où c'est un peu dans l'esprit de l'agit-prop. Là, on se dit, bah, tiens, est-ce que sur certaines choses qui se passent ici, localement, on peut faire des actions concerter, faire un peu de bazar et ça peut changer un peu les choses ou en tout cas donner une résonance à quelques... Non, ça sert à rien parce qu'on va pas casser les choses, ça sert à rien. Et après, non, mais j'ai pas dit tout de suite casser, on peut par exemple décorer. Il y aura quelques, excusez-moi, il y aura quelques troubleurs. On va dire la vérité. Voilà. Il y aura quelques troubleurs quand même. Ouais, voilà. Bah oui, bah il faut quand même foutre le bordel. Ah, si on veut avoir un peu de résonance. Mais néanmoins, voilà, moi ce que je pense peut-être, c'est que dans ce cas-là, il faudrait peut-être faire une commission action. Il y en a une. Et que il y en a déjà une, voilà, et que ce soit eux qui coordonnent ça, c'est-à-dire qu'ils récupèrent à chaque fois, hop, oui, là on a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, de se dire, bon, on est 10, on est 20, il y a des choses à faire. Je sais que par exemple à Grenoble, il y avait des femmes de ménage qui ont eu un gros problème avec la mairie, c'était des... Et en fait, il y a eu une commission comme ça d'agit-prop, ils ont été foutre plein d'eau dans la mairie, parce qu'elles avaient les clés, les femmes de ménage. Et du coup, ils étaient genre 50 femmes de ménage dans la mairie avec plein d'autres gens autour avec leurs serpillères et les gens arrivaient et tout ça. Et du coup, leur conflit a été a eu une résonance et elles ont gagné quoi.
Donc je pense que c'est plutôt des trucs comme ça qu'il faudrait faire des actions. Alors je sais pas comment on peut l'organiser, mais... Mais par rapport à ce que tu dis, moi je pense qu'effectivement, je sais plus c'est qui l'avait sorti à Paris, l'histoire de grains de sel. En fait, on a à créer un peu des grains de sel un peu partout, dans tous les fonctionnements habituellement. Et tu parlais de Grenoble, mais à Grenoble, ils ont fait 2 actions très intéressantes. Ils ont renommé la Société Générale en Société du Panama, je crois quelque chose comme ça. Et ils ont investi un magasin, je fais pas de pub, hein, je crois que c'était un Carrefour, donc dirigé par Arnaud, là, qui a été mis en boîte par Merci Patron. Et ils ont envahi le grand magasin, ils ont sorti leur caddie, ils ont mis ça sur des tables et ils ont dit aux gens, servez-vous. Et vous avez le droit de manger parce que vous avez le droit de goûter ce que vous allez éventuellement acheter ensuite. Donc voilà, des actions comme ça, je crois qu'on peut en trouver plein. Et c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on fasse. Et pas dans la violence, dans la bonne humeur, hein, je suis d'accord avec toi. Attends 2 secondes. Ah non, laisse la parole un peu. Attends. On va y aller. J'observe quand même une certaine contradiction entre le fait de commencer la soirée en disant qu'on se méfie des médias et de vouloir faire à la fin des actions médiatiques. C'est juste une remarque. Parce que les actions en question, c'est bien par les médias qu'elles sont censées passer. Oui, mais enfin, c'est pas uniquement médiatique. Hein. C'est pas de la communication, là. Si. Parce que le film Merci Patron, c'est du média ou c'est de l'action effective? Voilà. Deuxième chose, accessoire aussi, mais la nuit debout, c'est effectivement de la lutte, c'est de la protestation, mais le fait de protester contre quelque chose, ça veut dire qu'on se met dans le système au départ contre lequel on proteste. Peut-être que ça pourrait être plus légitime d'essayer de dépasser le système qui existe déjà pour en créer un qui nous conviendrait mieux, non? Enfin, après, c'est très suppositoire, mais... Suppositoire, monsieur. C'est des suppositions. Mais en tout cas, la lutte pour la lutte, ça n'a pas forcément toujours beaucoup de sens. C'est juste une remarque comme ça. Ah oui. Mais la lutte, ça peut être contre, mais ça peut être pour aussi. Hein. En tout cas, la lutte pour la lutte, ça n'a pas de sens, c'est sûr. Mais par exemple, la lutte pour aller aider les gens bien assis quand ils ont des problèmes, ou qu'il y a des expulsions, ou qu'il y a une fermeture d'une poste, oui, ça a du sens. Pour moi, l'action, c'est plutôt, là-dedans, ils disent, bah oui, à un moment, on est 30, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas une histoire de communication avec les médias. C'est juste que ça va prendre une ampleur parce que on sera vu. Mais pas seulement via les médias. C'est-à-dire quand il se passe un truc dans le quartier de Bien-Assis, tout le monde en parle. Et que du coup, on passe pas par les médias. C'est les élus, c'est aussi... Quand il se passe quelque chose, hein, par rapport à une personne âgée, excusez-moi, et il n'y a personne qui bouge et tout le monde regarde devant. Et il n'y a personne qui bouge, on fait quoi? Alors qu'il y a les gars du quartier qui bougent pour la personne qui est en danger. Alors moi, personnellement, moi je suis volontaire. Bon, on va peut-être arrêter là, non? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Bon, à ce sujet-là, sur les problèmes d'action, je pense qu'il y a les syndicats qui s'occupent dans les entreprises. Bon, je vais fermer parce que ma batterie, elle va me trahir, donc j'arrête là. Bon, je vais arrêter la transmission. J'en suis syndiqué et je participe à la lutte.